j'ai vu personne, j'ai dû me débrouiller pour rentrer. J'allais voir ma petite cliente. Pain de douce. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. À l'heure où je vous parle, par rapport à la sortie de la vidéo, moi je ne sais pas encore. Oui, donc c'est reparti pour une nouvelle semaine. En ce lundi, donc la journée à Tours, ce matin ortho et cet après-midi psychomotricité. Donc voilà. Et midi à Suston. Donc il va chercher le client à Suston pour le déposer dans le Cher, pour aller voir sa maman. Donc voilà. Et la semaine prochaine, midi devra le ramener. Je sais plus quel jour ça tombe, mais la semaine prochaine. Donc voilà. Je suis toujours à la recherche d'un volontaire pour faire mon allée Bloody. Petit rototo du matin. J'ai encore cherché ce week-end. Ce week-end j'ai trouvé son retour. Mais son allée, toujours personne. Alors j'ai peut-être un collègue. Mais ça il le saura sur les coups de 12h, 12h30. S'il est revenu ou pas de son extérieur. Donc voilà, malgré que ce soit les vacances, assez compliqué à redonner son boulot. Bref. Donc voilà. Ensuite le reste de la semaine, comme j'ai déjà dit la semaine dernière, demain tour pour la journée, mercredi tour, jeudi tour, et vendredi je crois qu'il y a tout le matin, je sais plus. Donc voilà. Et midi en vacances, enfin en congé, à partir de ce soir, pour le reste de la semaine. J'ai accepté, je vais être franc, avec regret, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot cette semaine, en sachant que la semaine d'après ça va être très calme. Donc voilà, j'aurais pas dû accepter en fait. On est en droit, hein, pour ceux qui se posent la question, on est en droit, nous, patron, de refuser ou pas les congés en fonction de l'activité. Là j'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais en fait compte, par rapport à l'activité, bah voilà quoi. Il y a encore du travail pour la semaine et il va falloir que j'en redonne pas mal. Par contre la semaine prochaine ça va être très calme. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein. S'il ne travaille pas la semaine prochaine, ça va lui épuiser dans son, on va dire, dans son stock des jours de congé. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc demain, faut que je redonne un tour. Mercredi, il faut que je redonne ma cliente pour moi, qui d'ailleurs elle a essayé de m'appeler ce week-end. J'ai pas répondu, j'ai pas rappelé. J'ai fait encore ma tête de bougon. Donc voilà. Parce que je pensais être plus qu'un taxi pour elle. Que de temps en temps quand on parle, elle me dit ouais t'es comme mon petit-fils, machin. Par contre pour m'envoyer chier, ça y a pas de problème. La barrière du taxi elle est mise en place et
Bon, comme d'habitude, premier rendez-vous c'est fait. Et puis après magasin, resto. Et voilà, le rendez-vous, d'habitude c'est 15h15 je crois. Voilà, aujourd'hui c'était exceptionnellement à 16h30. Donc il y avait un petit peu de temps d'attente là. Donc du coup, la fameuse salle où on fait du basket, il y a aussi le bowling. Moi je leur ai proposé si elles voulaient faire une partie de bowling pour occuper le temps. Donc voilà, c'était une grande première pour elle. Donc voilà. Il y a eu du cafouillage dans mon planning aujourd'hui. On m'a pris mon gamin avec du retard. Du coup, comme le gamin il arrivait en retard à son groupe et qu'il y avait deux gamins en fait compte, du coup ils ont cru que Nathan n'y allait pas. Du coup ils ont renvoyé l'autre gamin. Enfin voilà. Du coup la collègue a fait qu'elle ramène le gamin. Voilà, il est pour rien. Elle a été coulée dans son planning. Donc voilà. Et bon, pour le moment j'avais rien à gérer. Va falloir que je gère pour mercredi. Mercredi j'ai gros ordonné. Donc voilà. Et puis c'est tout. Il n'y a plus qu'à attendre une petite heure de son rendez-vous là. Par contre ouais, 16h30. J'avais complètement zappé, c'était à 16h30 au lieu de 15h15. Mais c'est comme ça. Ah oui, puis la maman elle a eu un coup de fil de l'orthoptiste. À partir de mi-janvier, il y aura un rendez-vous toutes les semaines, le lundi après-midi. Pendant les vacances, qu'elle a déjà les plannings, pendant les vacances février ou mars, je sais plus. Ce sera 2 fois dans la semaine. Donc voilà, ça va occuper pas mal à la rentrée. Mais c'est bien, ça fait du boulot. Allez, plus qu'à attendre une petite heure, puis c'est bon. Bon, ben voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. La journée est terminée. On va rentrer tranquillement. Déjà 19h. Ça roule quand même pas mal sur l'autoroute là. Pas mal de monde. Les vacanciers. Donc voilà. Et puis demain on remet ça. Par contre demain le rendez-vous, c'est comme tous les mardis habituels, à 15h30, 15h30, je sais plus. Pour 1 heure, donc voilà. Ça et puis c'est tout. Bon, j'ai pas eu de nouvelles de midi de la journée. Juste ce matin pour me dire que j'avais reçu un SMS d'une cliente que j'avais aussi reçu. Après, voilà, je sais même pas s'il est revenu, s'il a bien déposé le client, enfin voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bah, allez, accélère, Titi. Donc voilà. Ce soir, je peux commencer à étudier un petit peu pour mercredi, que mercredi, j'ai pas mal de choses à redonner. On va voir ça. Pas demain, mercredi. Oh là, je suis fatigué là. Bon allez, je rentre tranquillement, prendre une bonne douche, se poser et on verra ça demain. Hop. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tous pour la journée. Comme j'ai déjà dit hier, midi est en congé. Bon, hier j'étais mauvaise langue. En fait, midi il n'était pas encore arrivé dans le Berry pour amener le client. Et je sais plus, mais à 5-10 km avant l'arrivée, au lieu de poser le client, midi a éclaté un pneu. Mais quand je vous dis éclaté, il l'a éclaté. En fait, il m'a fait voir une photo, la roue elle est carrément découpée tout autour à l'intérieur. Comme il me dit, il a croisé une fourgonnette ou quoi, là, je sais pas s'il a perdu un bout de métal et puis qu'il lui, il l'a pas vu. Il a roulé et puis ça lui a attrapé au millimètre près, ça a tout découpé à l'intérieur.
pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc il a fallu qu'il aille dans un endroit éclairé pour pouvoir changer la roue, mettre une galette et ensuite continuer à rouler et déposer le client. Donc voilà. Bon, ça tombe bien, il fallait que je prenne un rendez-vous pour lui faire changer les pneus arrière. Bah, du coup on va changer les 4 en même temps. Pardon, c'est la Covid. De toute façon c'est une 4x4, donc normalement c'est une 4x4. On devrait changer les 4 pneus en même temps. Je dis bien normalement. Mais vu que ça ne s'use pas de la même façon. Je verrai avec celle-là d'ailleurs, parce qu'elle c'est une quattro. Donc je verrai comment les pneus vont s'user. Mais pareil, on m'a dit quand il faut changer les pneus, il faut changer les 4 en même temps. La Skoda, ça me pique au cul, mais Audi, je pense que ça va me piquer au cul aussi. C'est comme ça. Donc voilà. Et pour aujourd'hui, j'ai dû redonner pas grand chose. Une seule bonne course. J'ai redonné un tour, une entrée de spi à Trousseau. Donc voilà. Alors je l'ai redonné à la même personne, ce qui me paraît normal. Que je l'avais donné la première fois il y a 15 jours, 3 semaines, il devait déjà se faire. Devait déjà être j'arrive pas à trouver les mots. Il devait être en spi. Sauf que la veille, non, le matin même du départ, le client m'a appelé en me disant que il avait qu'il était positif au test, donc il ne pouvait plus en faire une entrée de spi. Donc du coup la collègue avait tout redonné son boulot pour rien. Et du coup elle s'est retrouvée avec le plus rien. Donc du coup là je l'ai redonné. Et ce sera aussi la même personne qui amènera ma cliente mercredi à Rouen. Ça a bien gelé là. C'est bien blanc. On va faire attention. Surtout cette route là. Elle est, je peux dire qu'elle est mortelle, mais elle est en plein courant d'air et tout celle-là. Ouais, non, ce sera la même personne qui ramènera ma cliente mercredi. Donc faut vraiment que je la rappelle, il faut vraiment que je décroche. Ça fait 15 jours que je ne réponds pas, que je la rappelle pas. Je pense que là je peux lever la punition. Là je suis têtu, hein, Après voilà, t'arrêter un client lambda ou autre. Ça arrive hein, que les clients nous engueulent parce qu'ils n'ont pas été contents, machin. Des fois je dis rien parce que je suis en tort ou autre. Très rarement. Mais quand je suis tranquille dans mes baskets et que j'ai raison, je me laisse pas faire. Là encore moins avec ma petite cliente, parce qu'avec tout ce que je fais pour elle. Donc voilà. Je vais être franc quand je l'emmène faire les courses et tout. Je ne fais pas payer plein pot ni rien. C'est voilà. Donc pour une histoire de 3 minutes que pour elle c'est une éternité et que c'était inadmissible qu'elle me raccroche au nez. Donc voilà. Bref. Donc voilà. Et il faut que je commence à faire ma liste des courses pour demain. Je n'ai pas fini. Que je n'étais pas forcément très en avance ce matin. Un peu dur à réveiller ce matin. Demain j'ai pas mal de choses ordonnées. J'ai l'aller-retour de mon client pour le Bloody. J'ai un extérieur pour la cataracte. J'ai une course à 19h. Une consultation à 19h depuis Tel de Bourges. Je trouve ça inadmissible à 19h. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, ma cliente pour Rouen, mais ça va être géré. Et j'ai ma cliente pour la séance de kiné. Ouais. Il y en a qui a bien glissé là dans le fossé là. Je sais pas si je mettrai dans les séquences d'hier ou aujourd'hui ou je sais pas, mais il y a une voiture qui arrive dans le fossé là aussi. Faites attention à vous sur les routes, soyez prudents. Quand vous voyez que c'est blanc au sol, levez un peu de pied, pas de freinage brusque. Donc voilà.
anticiper les arrêts. On sait jamais. Donc voilà. Allez, go to Tours. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tours, c'est fait. Je sais, il n'y a eu aucune séquence. Non, tout simplement parce que j'étais à fond dans mon planning pour demain. J'ai vraiment galéré pour trouver. C'est un truc de dingue. Pourtant, on a plus ou moins un petit peu de moins de boulot, j'ai envie de dire, par rapport aux gamins, avec les ados ou autres, puis les CMP qui sont fermés, toutes ces choses-là. J'ai envie de dire que ça devrait être un petit peu plus calme, mais c'est pas pour ça qu'on revient facilement du boulot. Bain de juice. Donc voilà. Donc j'ai 2-3 courses à faire demain matin et après le reste a été donné. Parce que c'est en doublon. Je peux pas tout enchaîner. Donc ça, et demain après-midi comme je suis à Tours, là j'ai aussi pas mal de boulot. J'avais aussi une course à 18h pour 19h, moi comme j'ai dit ce matin. C'est bon, j'ai trouvé. De toute façon, à mon avis, je serai pas revenu à temps. Donc mon beau-père, je sais plus à quelle heure c'est. Je sais plus si c'était 14h30 ou 15h son traitement. Donc il faut rester sur place au moins 2-3 heures minimum, temps de rentrer. Donc voilà. Ça, après il y a eu des cafouillages aussi dans les horaires avec des collègues. Bon, en fait j'avais des collègues qui me prenaient les courses, je dis impeccable. Sauf que quand je leur envoyais le détail, ah non Tom, excuse-moi, je me suis trompé, je pensais que c'était dans l'autre sens. Bah sinon c'est dans ce sens-là. Ah, je suis désolé, du coup je peux pas le faire. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein. On peut tous se tromper, il n'y a pas de mal là-dessus. Puis de toute façon, je pense qu'on commence tous à être... Je pense être un petit peu fatigué. Bon, avec le temps qu'on a, c'est pas... Voilà, ça donne pas d'énergie. Beaucoup de collègues arrêtent leur chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc du coup, ça doit être pour certains... Moi non, ça ne me stresse pas du tout. Hein. Mais pour certains, ouais, ça doit stresser un peu. Savoir si on fait un bon chiffre ou pas un bon chiffre. Donc il y a plein de choses comme ça. Ensuite, il y a aussi... Là, moi personnellement, je suis un petit peu en retard dans mes papiers à envoyer aux collègues. J'ai beaucoup de collègues qui veulent impérativement tout facturer avant le 31 décembre, ce qui est tout à fait normal, moi aussi d'ailleurs. Donc du coup, on n'arrête pas de se relancer l'un vers l'autre, mais personne ne se renvoie les documents. Donc là, du coup, comme je rentre plus tôt que prévu, parce que Zoé a été pris plus tôt pour la psychomotricité. D'ailleurs, la maman, elle a eu peur quand elle a vu l'appel, elle a fait oh, attention. Bon, c'était pour demander si on était dans les parages, si on pouvait déposer Zoé plus tôt. Donc voilà. Donc ça arrange bien. Ça compense par rapport à hier quand je suis rentré. On n'est pas en club de nord. Donc ça compense. Ça fait du bien. Comme ça, je vais pouvoir rentrer tranquillement. Rallumer la cheminée, prendre une bonne douche. Et se poser tranquillement. Donc voilà, et puis justement envoyer les documents aux collègues. Ils vont être contents. Normal. Mais toi tu prends toute la route. Un petit peu de yaourt. Donc voilà. Sinon du coup pour la journée de demain tout est calé. Mais j'ai eu du mal. Hein. Douce. Ça d'ailleurs c'est la seule journée de demain où c'est vraiment galère, que j'avais beaucoup de choses à redonner, que j'ai dit c'est bon, c'est calme, je vais pouvoir faire tout ça tranquille. Et vendredi il faut que je redonne du boulot, mais j'ai pas grand chose, donc on verra bien. Donc voilà, en cours de route j'ai remis du gasoil, j'ai arrêté en même temps, je sais plus pour combien j'en ai eu, pendant 90 € à peu près. 87 € je crois, il était 1 €, c'était un petit peu plus cher, 1,510 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, mais le gasoil il fait ça, hein. Je sais pas par chez vous, mais chez nous il arrête pas de faire ça, hein. C'est très yo-yo. Donc voilà. Allez, on rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée.
Ce matin, pas Tours, pas tous les matins. Je suis à ma cliente pour sa séance de kiné. D'ailleurs, ce sera la dernière de l'année. Donc voilà, ensuite un dépannage ortho, entre temps. Et puis autre temps café. Donc voilà. J'irai voir s'il y a du monde à la gare. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas la plus grosse pourriture du Cher. Donc voilà. Et ensuite cet après-midi, Tours avec beau papa. Donc voilà. Donc ce matin ça va être, on va dire, tranquille. Je vais voir si je peux aller mettre de la D-Blue, qu'elle commence à réclamer de la D-Blue. Je peux faire encore 1900 km avec. Donc pour comparer avec le 5008, bon, la capacité de réservoir gasoil elle est beaucoup plus grande, c'est un 60-65 litres, et pour la D-Blue c'est pareil, ça doit être un 15 litres je pense, contre le 5008 ça doit être un 12 litres je crois, 12-13 litres, parce que là elle a 14 000 km, 14 000 km et il faut encore faire 1900 km, donc je peux faire 16 000, entre 16 et 17 000 km avec la D-Blue. Donc la capacité est beaucoup plus grande. Donc voilà, pour autre info. Donc ça, et pour demain je n'ai rien à gérer du tout. Enfin une journée tranquille sans me préoccuper du planning. Parce qu'hier c'était chiant. Je pensais pouvoir redonner assez facilement avec, comme j'ai dit hier, surtout avec les CMP qui sont fermés pendant les 15 jours. Bon, ça allait être un petit peu plus calme avec mes collègues par rapport aux gamins, mais non. Alors après c'est pareil, j'ai des collègues qui sont en vacances, c'est normal, hein, on a tout le droit de prendre des vacances. Hein. Après voilà, il y a des collègues absents et puis qui eux ont du boulot, qui ont dû redonner, et voilà, dispatcher, donner leur ligne, enfin voilà. Ça, et puis alors non, je n'ai pas rappelé ma cliente. Elle verra bien qui va venir la chercher ce matin. Par exemple, c'est la même collègue qui l'avait emmené le samedi. Oh putain de mono, j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. Un mono suicidaire. Ouais, non, c'est la même collègue, donc ça va bien se passer. Je ne m'inquiète pas du tout. Donc voilà. Je voulais dire un autre truc, je sais plus. Je voulais commencer à monter le blog hier, mais je n'avais pas le courage. Je pense que cette semaine le blog va pas être très bon, je pense. Vu que je suis pas mal au téléphone, je suis tout seul. Et puis il va falloir que je commence à facturer un peu quand même. Tout solder avant la fin du mois. Même si j'en fais un petit peu au mois de janvier, mais que je facture au 31 décembre. Mais bon, si je pouvais faire une grosse partie, parce que là ça va être chiant. Récupérer les BT à droite à gauche, comme j'ai déjà dit hier. Je sens que je vais pas tout avoir. Donc voilà. Ça et puis allez, c'est parti. Bon voilà, cliente déposée. On va les enchaîner. Et là, c'est ça que je voulais dire. Que j'ai eu un à la fin un commentaire, il y a un message privé. La personne qui me disait, bon, qui apprécie mes vidéos, tout ça, d'ailleurs, merci, il n'y a pas de souci. Et qui disait, toi, que t'as pas de tabou pour divers sujets. Non, il n'y a pas de sujet tabou. Combien tu gagnes? Là, ça devient tabou. Je ne dirai pas combien je gagne, parce que vous savez très bien qu'en France, dès qu'on parle d'argent, ça ne va plus. Vous dites votre salaire, c'est inadmissible. Vous dites votre salaire, t'es un vendeur.
vous dites votre salaire, oh bah mon pauvre, tu dois pas, voilà. Donc je dirais pas combien je gagne. Ça, c'est, voilà. Et la chose qu'il faut aussi dire, c'est que pour se faire le même salaire qu'un salarié, j'ai envie de dire de la classe moyenne, hein, pas non plus. Mais ça me fait rire aussi quand on regarde les reportages, quand ils disent ouais les fonctionnaires gagnent 2500 euros net, machin. Alors moi madame elle est fonctionnaire, elle ne gagne pas 2500 euros net par mois. Elle gagne beaucoup moins que ça. Donc les comparaisons comme ça, voilà, c'est inadmissible. Donc ce que je veux dire c'est que pour se faire un même salaire qu'un salarié, monde ouvrier ou tout ce que vous voulez, vous devez travailler, je vais pas dire 2 fois plus, mais une bonne partie. C'est pas 35 heures par semaine, vous comptez dans les 50 heures par semaine, si vous êtes à votre compte, bien entendu. Mais ouais, il faut compter un bon 50 heures, avec les avantages et les inconvénients. Alors je vais pas dire qu'il y a pas mal d'inconvénients, mais bon, voilà, les inconvénients c'est voilà, tout ce qui est partie administrative, là c'est plus chiant. Du monde du taxi, la partie administrative c'est la plus chiante. Facturation, la télétransmission, récupérer les documents auprès des collègues, après quand il y a des parties administratives qui font des conneries, qu'il faut réparer les conneries, voilà, il y a tout ça, faut prendre tout ça en compte. Après ouais, voilà, conduire, voir du paysage, rencontrer du monde, là c'est la partie la plus sympa. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, je ne dirai pas mon salaire. Ça ne me regarde que moi. Puis de toute façon, n'importe quoi que je dirai, de toute façon, on ne me croira pas. Alors j'avais fait une vidéo que j'ai désactivée sur comment on calculait notre salaire. Alors je l'avais totalement mal tourné. Alors il y en a qui ont été d'accord et tout, mais il y en a qui n'ont pas du tout compris. Comme j'ai déjà dit, il y en a qui ont vu le début de la vidéo et ils ont dû regarder la fin de la vidéo pour connaître le montant exact. C'est comme les gens qui disent leur butin de salaire, qui regardent le brut, mais qui regardent après aussitôt le net à payer. Mais qui ne regardent pas le détail. Pour qui, pourquoi. Voilà, c'est pareil. La vidéo que j'avais faite, pas mal de gens regardaient le début. Oh, combien ils gagnent? Je regarde juste la fin. Mais ils n'ont pas compris le détail. Donc j'avais expliqué comment on calculait. Donc avec le chiffre d'affaires et après il faut retirer toutes les charges. Avec vos restants et en fonction de votre statut juridique, voilà, avec l'URSSAF ou tout ça, ou les impôts, bah vous gagnez le temps après par mois. Enfin, à l'année. Ça se calcule à l'année, mais bon. Donc voilà. Pour le sujet tabou du salaire. Donc, voilà. Après, il y a des salariés qui gagnent très bien, qui font pas mal d'heures aussi, mais qui gagnent très bien. Mais par contre, derrière, ça doit casquer. Après, il y a des avantages en nature, comme je dis souvent. Pour un salarié, il a le salaire, et voilà, il rentre avec une voiture. Il n'a pas une deuxième voiture à payer, il n'a pas d'assurance à payer, il n'a pas de gasoil à payer, il n'a pas de frais d'entretien à payer, il n'y a rien de tout ça. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Hein. Il ne faut pas regarder que votre salaire, il faut aussi regarder ce que vous avez autour de vous, ce que vous avez et ce que vous n'avez plus à payer en fait. Vous gagnez gros des fois. Juste un petit clin d'œil. Allez, je continue. Bon, bah voilà. La matinée, c'est fait. Moi, j'étais pas mal au téléphone là encore. Car en fait, j'ai des collègues qui ont pris mes cours pour cet après-midi. Ils ont dû, eux, les redonner. Parce qu'ils avaient des longues distances et tout. Alors après, voilà, le logique des choses qui me rappelle en me disant que si jamais, moi, de mon côté, ça a été annulé, si je voulais récupérer les cours, moi, j'ai dit, bah non, c'est pas annulé, je suis toujours pas là. Bon bah je me débrouille pour les redonner hein. Bah oui, moi une fois c'est donné hein. Moi je m'en occupe plus. Donc voilà, bon, apparemment ils ont pu gérer leurs courses. J'ai vu sur le groupe que ça a été trouvé. Donc voilà, là je vais aller grignoter. Et puis bah repartir. Une petite pause de 30 minutes là. Donc, c'était tranquille ce matin. Mis à part d'être tout le temps au téléphone.
Mais ça va. Ça n'a pas été non plus la course. Bu de café avec les collègues. Donc voilà. Ça et ouais, donc cet après-midi tour. Demain, comme j'avais dit, mon fil qui s'en va. Le fil du téléphone. Ouais, pour demain, j'avais rien à gérer. Et juste vendredi, mais je vais attendre demain de toute façon. Juste vendredi pour donner les 2-3 courses que j'ai. Donc voilà. Donc je sais pas si ça va neiger, mais le temps est vachement bas, je trouve. Bien blanc. J'ai 1 degré. Peut-être avoir un peu de neige cette année. Peut-être. Ou pas. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté, laver les dents. Peut-être renverser un cycliste qui prend tout le virage, lui. Oui, j'ai changé de veste. Parce que pour faire de la longue route, genre là, je vais m'y être en t-shirt. Quand je fais de la longue distance. Et mon pull que j'avais, c'est un pull qu'il faut l'enlever par-dessus. Et c'est pas forcément pratique. Déjà ce matin, c'était un peu limite. Donc j'aime bien avoir un truc qui s'ouvre et puis que je l'enlève facilement. Donc voilà. Go to Tours pour l'après-midi. Donc voilà. Je suis pas forcément très content là. Je vais rappeler le collègue là. J'ai un client qui vient de m'appeler tout à l'heure. Il commençait à s'inquiéter qu'il y avait toujours personne qui arrivait chez lui. Pour le bloody. Je lui dis, si normalement il devrait arriver. Et puis au même moment il me dit, ah bah oui c'est bon, il vient d'arriver dans chez moi. Ah bah, ok, pas de soucis. Il dit oui, je commence à m'inquiéter parce que lundi pour mon retour il y a eu personne. J'ai dit comment ça il y a eu personne. Il m'a fait non, personne m'a ramené. Il me dit bon, il fait je savais que vous n'étiez pas là, vous étiez de retour. Et je fais la collègue qui a fait l'aller m'a dit que c'était telle personne qui devait me ramener, mais bah, j'ai vu personne, j'ai dû me débrouiller pour rentrer. Je sais pourquoi vous m'avez pas appelé. J'aurais arrangé les choses. Donc voilà, donc je suis pas forcément très content. C'est pas la première fois en très peu de temps. Donc je vais rappeler. Puis lui demander qu'est-ce qui se passe. Alors je sais que ce n'est pas elle personnellement. Parce qu'elle a quelques salariés. La Covid. Elle a quelques salariés. Si les salariés ne font rien ou ils oublient ou je sais pas quoi mais qu'ils préviennent pas, ça va pas le faire. Donc quand c'est des collègues qui oublient mes clients, j'aime pas trop. Quand c'est moi, je m'en veux, voilà, c'est ma faute. Voilà. Et quand c'est des dépannages qui font pas leur boulot correctement, ça m'enquiquine un petit peu. Alors un oubli ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé malheureusement d'oublier de faire quelqu'un. Mais quand c'est comme ça, je me débrouille, je me plie en 4 et je fonce pour aller récupérer les personnes ou autres. Mais là, moi je crois qu'en 8 ans, ça fera 8 ans au mois de février. Oui, 8 ans. Ça fera 8 ans au mois de février 2022. Je crois que sans me vanter au tout et pour tout, j'ai peut-être oublié 5 personnes, 5-6 personnes. J'ai pas dépassé les 10, ça c'est sûr. Une fois j'ai oublié de faire un retour d'un ado. On m'a appelé en catastrophe, j'y suis allé en catastrophe. Pardon, petit rototo. J'avais été en catastrophe. J'étais arrivé avec au moins un bon quart d'heure de retard, 15-20 minutes de retard. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme oubli? Ouais, carrément oublié de gérer un client dans le planning, ça oui, ça m'est arrivé. Et ce qui m'est arrivé encore. En fait, compte pas tant que ça en fait. Je crois que j'avais plus d'oubli quand je faisais partie de la centrale. Quand les clients appelaient, ils réservaient un taxi et que ça se dispatchait, il suffit qu'au même moment j'étais au téléphone puis je disais à la centrale oui je le prends la course, pas de compte je la notais pas et puis voilà. Ça oui ça m'est déjà arrivé quand même.
pas mal de fois. Enfin, pas mal de fois, ouais. En 2 ans, ouais, peut-être une bonne dizaine, une quinzaine de fois en 2 ans de temps pour la centrale. Et sinon, ouais, en tant que dans le milieu médical, non, j'ai pas fait trop de boulettes en fait. Après, ça arrive à tout le monde, hein. Comme je dis, c'est celui qui fait rien qui fait pas de bêtises. Hein. Midi, c'est déjà arrivé de faire une boulette, voilà, c'est comme ça arrive à tout le monde. Après, dès l'instant qu'on s'excuse et tout, comme la fois au midi, il avait loupé le réveil et tout, bah voilà, il s'est excusé. Enfin, il s'est excusé auprès de moi. Il s'est excusé, je pense qu'il a dû. Alors, il y a eu des choses, hein. Je pense qu'il s'est excusé auprès de la cliente et voilà. Bon, je ne sais pas s'il lui a dit s'il avait loupé le réveil. Je ne pense pas. Je pense pas. Moi, je le sais, c'est le principal. Après, il s'est excusé auprès de moi, c'est très bien. Après, auprès de la cliente, bon, je pense qu'il s'est excusé. Il a dû dire, ouais, ça a bouchonné ou quoi sur la route, je sais pas. Mais voilà, c'est comme ça, ça arrive à tout le monde, dans n'importe quel métier, on peut tous louper le réveil, puis tous avoir un problème, coupure de courant, machin, quand même, ça arrive, ça arrive à tout le monde, c'est pas de lézard. Donc voilà. Même les clients d'ailleurs, ça arrive souvent que les clients ils oublient leur rendez-vous, on est devant chez eux et puis personne ne bouge. Alors on sonne, on klaxonne, on vote. Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous n'avez pas rendez-vous aujourd'hui? Bah non. Vous êtes sûr? Bah oui. Regardez dans vos papiers. Regardez dans les papiers. Oh, ah mais oui, vous avez raison. Bah oui. Comment qu'on fait? Alors il y en a qui ont annulé leur rendez-vous. Il y en a qui on les a emmenés en vitesse. Après quand c'est comme ça, ils sont pris en retard. Alors je sais plus pour quel type de rendez-vous, si c'était retour, machin, ou plus important ou pas, je sais plus. Mais quand c'est comme ça, ben, ça passe leur tour et puis bah ils sont pris quand ils peuvent être pris. Hein. Mais ouais, ça c'est déjà arrivé pas mal de fois ça. Beaucoup de fois. C'est comme ça. On pourrait faire un livre. Hein. Mais d'ailleurs il y a un collègue taxi qui l'a fait, je crois qu'il est plus chauffeur de taxi. Mais il a écrit, j'en ai déjà parlé dans un des vlogs. Hein. Il avait écrit un petit livre. Ce qui était un peu dommage, que c'était quand même assez court. Le livre il n'est pas très épais. En soi il était très bien son livre, mais trop court. Trop court et puis peut-être trop abrégé. Enfin, mais bon, faut le faire, hein, attention. Je ne le critique pas, hein, attention. C'est juste un point de vue perso. Faut le faire. Écrire un livre, il faut le faire. Il faut avoir des idées, il faut avoir des phrases, il faut avoir des expressions, il faut savoir le faire. Voilà, il n'y a rien de méchanceté de ma part au cas où. Bref, après-midi. Donc voilà. Et donc ça a dégagé là. Vous voyez pas tout ça. Ouais. Donc voilà. Allez, direction Vierzon. Boire un petit café. Et go to Bretonnos. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tout. C'est fait. Je suis désolé, j'ai pas fait de séquence pendant l'attente. Tout simplement parce que j'ai bu de café avec un collègue, mon ami Thierry, taxi de Grasset. Donc voilà. Et puis quand on a voulu ressortir du café, sa cliente était prête. Du coup on a été la chercher. Après je l'ai accompagné jusqu'à sa voiture et puis au moment où je remonte dans ma voiture, mon beau-père qui sortait aussi. J'ai dit bon bah c'est parti. Donc voilà, donc j'ai pas pu faire de séquence. Ça et puis voilà. Par contre aujourd'hui j'ai croisé pas mal de collègues de Bourges. Taxi d'Ain, taxi
Taxi de Bourges. Mon ami Taxi de Grasset. Ma collègue, je sais pas dans quel coin elle est sa licence. Ah, peut-être Saint-Douchard, sa licence. Oh, je sais plus. Donc voilà. J'ai croisé pas mal de monde. Donc voilà. Mais il n'y a plus qu'à rentrer. Prendre une bonne douche pour se réchauffer. Toi, t'es en plein phare. Mais tout va bien. Oh là là. On va y prendre une bonne douche. Je posais. Je suis à la PS. Et on revient à demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, là j'ai mon petit quart d'heure berrichon. C'est-à-dire que je suis en retard. Par semaine, dur là. Le réveil a été dur, mais c'est comme ça. Go-to Tours pour ce matin. Et ensuite cet après-midi, dépannage, une cliente pour le bloody. Aller-retour. Donc voilà. Il faut que je passe voir ma petite cliente du jeudi. Donc apparemment ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bonjour, merci, au revoir. D'après ma collègue qui l'a emmené, la greffe ne tiendrait pas. Donc la semaine prochaine, quand Mehdi va l'emmener, elle saura s'il faut refaire une opération ou pas. Parce que là, ça tient pas. Alors, comme je vous ai déjà expliqué la semaine dernière, c'est une greffe de la cornée. Mais comme elle a déjà eu une opération étant très jeune, la cornée ne se tient plus comme ça. Il faut qu'il y mette ce qu'il appelle une bulle. C'est une colle en fait, pour que la cornée tienne. Et ça ne tient pas. Parce que derrière la cornée, alors je connais rien, mais il lui manque quelque chose pour que ça tienne justement. Donc voilà. Donc apparemment ça ne va pas du tout moralement. Apparemment elle a compris, je dis bien apparemment, elle aurait compris son erreur envers moi. On en a parlé à ma collègue, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était un petit peu loin. Donc voilà. Donc je passerai la voir soit pendant le bloody, soit au retour de Tours, je vois. Donc voilà. Il faut que je gère le planning de demain. Je ne sais pas spécialement grand chose, mais bon, j'ai bien peur. D'ailleurs, j'ai oublié de rappeler hier, collègue qui a totalement oublié mon client lundi après-midi. Faut que je rappelle. Donc voilà. Là où je vous parle, je ne sais pas s'il y aura des séquences dashcam. Voir un peu ce que ça donne un vlog sans dashcam. Mais je vais voir. Que j'avoue que chaque fois il faut que je cherche les séquences et tout. Des fois c'est facile, mais des fois c'est pas évident. Juste te rappeler de ce qui s'est passé à telle heure, tel jour. Voilà. Que j'avoue, je loupe pas mal de choses avec la dashcam. Il y a pas mal de choses en cours de route. Mais voilà. En fait, il faudrait que je me note à chaque fois sur un post-it la date, l'heure approximative, ce qui s'est passé quoi, pour que je puisse récupérer. C'est souvent en fin de semaine, quand je regarde le vlog, ah mais j'ai oublié ça, mais j'ai oublié ça, mais j'ai oublié ça. Donc, voilà. Donc je vais voir, peut-être que cette semaine il y aura peut-être aucune séquence dashcam. Je vais voir. Mais je pense que ça va être fun. Je pense. Donc voilà. Là on a un joli lever du soleil. C'est marrant parce qu'à gauche c'est tout sombre, très nuageux. Et à droite c'est très éclairci. Alors je sais pas s'il va faire beau ou pas. Je pense que oui. Ça a l'air. Là il fait 1 degré. Donc voilà. Allez, go to Tours.
Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour. C'est fait. Là maintenant je rentre pardon, grignoter un bout. Et ensuite repartir pour faire du dépannage pour du bloody. Et entre temps je vais essayer d'aller voir. On m'a dit tu faut toute la voie pour tourner à gauche, enfin sur sa droite. Non mais t'as une voiture, t'as pas un semi-remorque bordel. Ah, les gens qui se déportent pour tourner sur la droite, je comprends pas. Ça aurait été un semi-remorque, je comprends, mais là non, une voiture, il n'y a pas besoin de se déporter. C'est dingue ça. Bref, oui, et puis essayer de passer voir ma petite cliente. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'est rendu compte. Donc voilà. Ça, et puis pour l'instant, pour le moment, rien n'est géré, je trouve personne. Donc voilà. Il faut au bout là-bas. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir bien grignoté, laver les dents. Non, j'ai trempé un peu mon t-shirt. Faire ma houppette, parce que j'avais oublié de faire ma houppette ce matin. En ce moment, je la fais pas trop. Donc voilà. Oui, aussi, il faut que je rappelle une cliente qui a essayé de m'appeler. Mais ça, en ce moment, mon téléphone, il me fait chier. Je m'excuse de la politesse, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, il est en train de faire. Oh, le 01, Tu dors, tu fais quoi? Tu es au téléphone? Ça se passe comment? Il y a des vacanciers partout, ils font de la merde partout. Sur l'autoroute, c'est incroyable. Ce matin, il y en a qui savent rouler sur la file de gauche alors qu'il n'y avait personne sur la file de droite. Vous arrivez derrière eux, bah, qu'est-ce qu'on fait? Appel de phare. Puis ils se rabattent, tu regardes, ils font quoi? Bah mon gars, pourquoi t'es sur la file de gauche? Il n'y a personne sur la file de droite. Mais il y en a eu plein, hein. Plein. Ça me désespère. C'est peut-être des grosses têtes au bureau, mais en conduite, petites têtes. Nous on est des grosses têtes sur la route, mais peut-être des petites têtes au bureau, peut-être. Je sais pas. Ou plus de manuel que de tête. On sait pas. À chacun ses compétences. Moi ça va, je suis mitigé. Manuel, ça va. Tête, ça va. Conduite, moyen. Là, il vaut mieux en rire parce que sinon. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est chiant, c'est énervant. Quand on. Voilà, je roule à ma vitesse, je suis à 140, 145, je le cache pas, je l'ai jamais caché. Quand on arrive derrière. Et en plus, le pire, c'est qu'ils se mettent sur la file de gauche, mais ils roulent même pas à 130. Ils sont à 110, 120. Voilà, mais tout va bien. Bref. Oui, et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Du coup, je suis parti sur un autre sujet. Ah oui, une cliente qui a essayé de m'appeler. Ah oui, que mon téléphone. Merde, quand même pas mal. Je sais pas si ça le fait à tout le monde. Alors moi, je suis chez Bouygues, mais c'est extrêmement souvent que je ne vois pas l'appel. Rien, le téléphone ne sonne pas, rien. Ça me dit pas un appel manqué, ni rien. Mais j'ai un message répondeur. Comme quoi, bah voilà, quand on regarde le truc de répondeur, ça a appelé il y a quoi, il y a 2 minutes et tout, alors que ça n'a pas sonné à rien sur mon téléphone. Et ça me le fait assez souvent et c'est énervant. Donc du coup, il y a une cliente qui a essayé de m'appeler du coup, pour savoir si je pouvais faire des voyages sur Paris. Et que je la rappelle, alors je vais la rappeler tout à l'heure, là, pendant que je vais attendre. Voyage pour Paris. Ça va intéresser Mehdi à faire des voyages. Moi non, ça m'intéresse pas. Mais alors pas du tout. Donc voilà. Et aussi j'attends des nouvelles de mon collègue d'hier. Taxi de Grasset avec sa Skoda RS. Voilà, il faut savoir que dans quelques années, faut plus ou
mois passés à l'électrique, on va dire, les voitures. À Paris, bah voilà, je sais plus en quelle année, 2024, que c'était quasiment 100% électrique, plus de thermique. Ça va être compliqué ça. Et du coup, ce matin, il testait avec son associé, avec un commercial de chez Skoda, il faisait l'aller-retour avec un, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un Enyaq. Si je dis pas de bêtises, c'est avec un Enyaq électrique. Parce que eux, Paris, c'est pareil, ça les intéresse pas spécialement plus que ça. Eux, par contre, les tours, il n'y a pas de souci. Et du coup, ils voulaient voir ce que ça donnait avec un, je crois que c'est Enyaq, électrique, voir ce que ça donne en faisant un aller-retour, l'autonomie et tout. Et je lui ai dit, bah, tu me tiendras au courant, puisque Enyaq, je crois que c'est un petit SUV, je crois, si je me trompe pas. Donc je lui ai dit, comme midi, je vais avoir un SUV pour la prochaine voiture. Donc à voir. En électrique, mais après le problème c'est que électrique, soit faut recharger les voitures sur les bornes qu'il y a sur les routes ou chez soi. Après voilà, le salarié qui recharge la voiture professionnelle à ses frais, ça c'est des choses qu'il faut étudier aussi. Moi j'en ai qu'un pour l'instant, j'espère en avoir d'autres plus tard, mais je sais pas, vous avez une flotte de 5 voitures, vous avez 4 salariés que vous avez, 5 flottes, enfin 5 voitures. Les 5 salariés qui vont recharger leur voiture pro chez soi, ça a un coût et il faut certainement que l'employeur paye une participation à l'électricité de chez les salariés. Donc c'est des choses qu'il faut étudier aussi. Et que si on peut pas recharger pour X raisons et qu'on arrive chez soi, il n'y arrive pas beaucoup de batterie et que voilà, à un moment donné il faut recharger. En soi c'est pas un coût énorme. Pour vous donner un exemple, la voiture de madame, la 208 électrique, pour recharger, pour faire 350 km avec la charge complète en électrique, ça doit coûter dans les 5 € à peu près. Pour donner une ordre d'idée. Alors lui, je sais pas comment il fait pour prendre son virage lui. Il a tourné là, mais... et il s'arrête là. Mais tout va bien. Ah ouais, il est en train de se maquiller, je sais pas quoi. Oh là là. On voit de ces choses maintenant, c'est pas possible. Bref, du coup, ouais, c'est des choses qui est à étudier. Et moi, il faut que je commence à étudier parce que Mehdi change sa voiture dans 1 an et demi. Alors, je suis pas obligé de changer dans 1 an et demi. La voiture, elle aura peut-être. Là, elle va avoir 2 ans au mois de mars. Alors, à ce jour, elle a 160 000 km la voiture. Donc, mois de mars, dans 2 mois, enfin, à peine 3 mois à peine. Oui, 3 mois, elle aura peut-être 190 000. Dans 1 an, elle aura peut-être 300 000. Je la garde encore 2-3 mois de plus. Et que j'ai pas envie de lui changer une voiture. Et que 1 an après, il faut changer parce que comme si jamais on a beaucoup de trajets sur Paris et qu'on peut pas y aller parce qu'on n'a pas de voiture électrique, voilà quoi. Alors les voyages pour Paris, on n'a pas beaucoup de clients qui y vont. Principalement une qui y va tout le temps. La fameuse client, c'est bizarre. Donc c'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc c'est pour ça, oui, je reviens. C'est pour ça que j'ai demandé à mon collègue qui me tient au courant. Tu me feras un petit résumé de tout ça. Allez, on va chercher les clients pour Bloody. Bon voilà, client déposé. Je vais aller voir ma petite cliente. On va essayer de piquer. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. Ma cliente c'est fait. Bon, c'est un petit peu piqué. Oui, on s'est excusé et à la... Comment dire? D'après ses explications, sur le coup, elle ne s'est pas rendue compte
comment elle m'avait parlé en fait. Je la crois. Et que apparemment, quand elle avait essayé de m'appeler, ça a duré 15 ans, de 15h28 à 15h31, apparemment les infirmières de l'hôpital avaient essayé de m'appeler au moins 2-3 fois avant. Chose qui est totalement faux. C'est faux, parce que je n'ai jamais eu d'appel des infirmières de Rouen pour me dire que vous étiez prêt. Ah, fait bah pourtant j'avais donné ta carte et tout, bah j'ai dit peut-être, peut-être, mais je n'ai jamais eu d'appel. J'ai dit pour ça, moi je n'ai pas compris pourquoi vous m'avez envoyé chier pour une histoire de 3 minutes. Vous me connaissez, hein, je suis un peu con sur les bords, tête de miel. Vous m'avez très mal parlé, donc j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, on s'est un peu expliqué calmement. Elle aurait préféré que je passe plus tôt et qu'on s'explique plus tôt au lieu de faire durer la chose. Donc apparemment elle était en très 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 grande détresse. Déjà du fait que j'étais plus là, entre guillemets. Donc ça l'avait un peu stressé. Bref. C'est comme ça. J'aurais dû aussi comprendre qu'elle était en stress et puis que son opération ne se passe pas forcément bien. Enfin c'est un greffe. Qu'elle vient m'expliquer. Donc elle a la cornée. Elle a plus du tout le cristallin et la greffe qu'elle a eue, c'est une toile qui ont mis, enfin une toile, vous imaginez la chose dans les yeux, c'est quelque chose qui doit être collé contre la cornée à l'intérieur. Sauf comme on n'a plus de cristallin, la chose qu'ils ont mis à l'intérieur de la cornée ne colle pas contre la cornée. Donc du coup, ils doivent lui mettre une goutte, enfin une bulle, pour que la bulle fasse pression sur la greffe, pour que la greffe se colle contre la paroi de la cornée à l'intérieur. Donc voilà. Et du coup, la petite chose là ne se colle pas. Donc là, faut qu'elle se mette en une position, on va dire, tête, couchée sur le ventre, hein, et que la bulle fasse pression en fait sur la greffe. Et si la semaine prochaine, mercredi prochain, ça n'est toujours pas collé, faut qu'elle repasse en opération. Je crois que sur le champ en fait, c'est un peu mal foutu là. Il faut qu'elle repasse en opération pour qu'ils vont lui aplatir la cornée. Mais de rien, on était propriétaire, mon chef. Ah non, c'était moi qui étais propriétaire. Non, c'est pas grave. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. Allez, je vais me rapprocher du bloody, puis on va attendre un petit peu tranquille. Bon, voilà. Retour du client, c'est fait. La journée... Non, pas salut. La journée est terminée. Maintenant, on verra ça demain. Changement de programme. Demain, il n'y a pas de tour. Donc voilà. Donc du coup, je vais pouvoir faire mes cours demain matin. Enfin, mes courses, mes clients. Demain matin, tranquillement. Je pourrais faire ça. Et j'ai oublié tout à l'heure aussi que ma cliente m'a donné aussi les ententes préalables. Je peux gérer les déposer demain matin. Entre les clients là, et puis voilà. Matinée tranquille. Donc ça, et puis c'est tout. Donc là, dans la semaine, ce sera relativement calme dans l'ensemble. C'était surtout la journée de mercredi où il fallait que je redonne tout. Mardi ou mercredi, je sais plus. Je sais même plus, je suis perdu. Donc voilà. Et puis pour la semaine prochaine, il faut que je récupère pas mal de boulot parce que ça va être très très calme dans l'ensemble. Je pense que je vais pouvoir me prendre quelques jours. Ça me fera pas de mal à mon avis. Donc voilà. Et demain ça n'arrête pas de freiner, on ne sait même pas pourquoi. On roule déjà à 70 pour 90. Pas grave, j'ai le temps. Allez, je vais récupérer mes filles. Et puis prendre une bonne douche. Se poser. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Pour la dernière de la semaine. Enfin, j'ai envie de dire. Ce matin. Alors j'ai un client pour le bloody. Un
client pour séance de kiné que j'ai échangé avec un collègue. Puis mon client, il faut l'aider à marcher, mais moi je peux pas l'aider à marcher, c'est possible. Il va plus m'abîmer qu'autre chose. Donc voilà. Ensuite, il faut que je passe à la MIGN pour ma cliente pour déposer l'entente préalable. J'avoue, je ne sais plus si j'ai expliqué dans la journée d'hier, je sais plus. Comme vous savez, je suis passé la voir, on s'est expliqué et tout. Et elle avait eu mon transport et tout, un entente préalable pour son entrée et sortie de SPI à Rouen. Mais par contre, elle avait jamais eu d'entente préalable pour les suivis post-greffe. Alors je sais pas trop ce qu'il y a eu, je sais pas, bref. Personne ne voulait lui faire, la MGN il disait que ça ne sera pas pris en charge, enfin voilà, il y avait plein de conneries. J'ai pas compris. Et à son dernier rendez-vous, là, cette semaine mercredi, elle a vu le professeur directement et elle lui a expliqué par rapport à l'entente préalable et tout, qu'elle n'a jamais eu de papier ni quoi que ce soit, et il lui a expliqué que voilà, post-greffe et tout, et en plus elle en a LD déjà, et il ne comprend pas pourquoi sa caisse ne prend pas en charge c'est... Ah, je trouve pas le mot. C'est transport. Donc du coup elle a eu l'entente préalable qui a daté lui avant qu'on a commencé à faire les consultations tous les mercredis. Et du coup il faut que j'aille déposer à la MGN en leur expliquant le problème. J'espère que ça va passer. Bon, attention, après si jamais pour X raison ça ne passe pas, j'espère que ça va passer, il n'y a pas de raison, mais voilà, ma cliente paiera les courses, mais bon, j'ai envie de dire, elle a cotisé, elle est en ALD, par rapport à ses yeux, tout concerne ses yeux. Si la MGN ne paye pas, wow. Par contre, la MGN, c'est des mauvais payants. Quand je fais des télétransmissions pour les divers clients, à chaque fois que je fais une télétransmission et à chaque fois que j'envoie les lots, ils me renvoient toujours un courrier. Nous n'avons pas reçu votre lot en tel. Nous n'avons pas reçu votre lot en tel. Et quand vous essayez vous de les appeler, vous n'arrivez jamais à avoir quelqu'un. C'est extrêmement pénible. Parlant de ça, hier j'ai reçu du courrier, mais je n'avais pas ouvert hier. J'ai ouvert ce matin. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la CPM du Cher, mais j'ai reçu un lot de papier, de tous les lots concernant ma société qui date du mois de mars, tout ça, janvier, enfin je sais plus ce qu'il y a comme date. Janvier non, parce que si janvier, c'est pas. Voilà, alors l'eau un tel, voilà, pas bon pour telle personne, l'eau un tel, nous n'avons jamais reçu le lot, l'eau un tel, la personne n'est pas reconnue à la TPL, enfin voilà. Je vous dis, j'en ai reçu une bonne quinzaine, je vous fais voir comme ça vite fait. Voilà. On a un bon paquet, hein. Alors je sais pas ce qui s'est passé. On verra. Donc il faut que je regarde ça. Bon, après moi, par rapport à mon logiciel, je suis à jour. Par rapport au dépôt des lots à la caisse, je suis à jour. Comme j'ai déjà expliqué, je dépose tout en fin de mois. Voilà. Donc voilà, c'est... Je vais péter un câble. Donc voilà. Ça et puis... donc là du coup le courrier... l'entente préalable, là je vais aller... Alors, idéalement il faudrait que je vois quelqu'un à l'accueil de la MGN pour expliquer
SMS avec 2-3 jours de travail. Donc pour le lundi, faut que je regarde ça. Le mardi, il faut que je le prenne. Parce qu'il faut savoir que Mehdi, lundi soir, il a éclaté le pneu. Donc là, il a une galette. Faire du taxi avec une galette, voilà quoi. Donc la Skoda, elle a rendez-vous mardi matin à 8h. Alors je vais voir si je le fais rouler ou pas lundi. Parce que j'ai pas forcément envie de le faire rouler avec une galette. Je vais voir. Ça ferait une journée de repos en plus. Il n'avance pas lui devant. On est 1, 2, 3, 4 voitures derrière une voiture qui n'avance pas du tout. Ouais, je vais voir ça. Qu'après, mercredi prochain, il va à Rouen. Le jeudi, Souston. Bon, rien que mercredi et jeudi, ça ferait une bonne semaine déjà. On va pas se plaindre. Mais bon, faut pas abuser non plus. Ça et j'ai pas mal de choses à mettre en place avec les nouveaux comptables. J'ai reçu un mail aussi hier du service social pour la société. Là je crois que ça va être le plus chiant de transférer entre les deux comptables parce qu'eux ils veulent toutes les infos, toutes les mots de passe, les connexions, tout ça des différents services, Trésor public, URSSAF, toutes ces choses là. Donc je récupère tout ça auprès de la comptable. Faut que je récupère différents documents. J'ai une liste comme ça pour les nouveaux comptables. Je vais mettre ça en place. Il faut que je mette en place le suivi de gasoil avec la Skoda. Plein de choses à mettre en place. Je pense que la semaine prochaine je vais faire pas mal de boulot administratif. Je vais rouler un peu, mais je pense que ça va être aussi une bonne partie administrative. Donc ça. Alors j'en parle, mais j'ai pas trop suivi l'histoire, non, mais j'aime pas trop. Je me méfie. L'histoire des 100 € de l'aide de l'État, de je sais pas quoi, par rapport à la consommation de gasoil, tout ce que vous voulez. Ben, j'ai reçu 100 € de la part de l'URSSAF. Mais j'aime pas trop. Pour être honnête, j'aime pas trop. Parce que l'URSSAF, ils sont mignons, ils vous aident, ils vous donnent des sous, machin, mais après, quelques temps après, nous avons aidé, il faudrait rembourser. En soi, 100 €, c'est pas. Pour une société, c'est pas énorme. Après, pour les particuliers, c'est encore autre chose, mais pour une société, 100 €, bah voilà, c'est bien, mais il faut rembourser pour le rendre, quoi. Donc, j'aime pas trop de recevoir de l'argent de la part de surtout l'URSSAF. Surtout l'URSSAF. Pas du tout. Déjà, ah bah je vais y arriver. Déjà avec l'histoire du Covid, quand tout a été suspendu et tout, bah faut payer maintenant. C'est bien beau de dire, on vous aide, n'inquiétez pas, on vous aide. Ouais, vous nous aidez, c'est bien. Sauf que, alors je sais pas si je vais arriver à expliquer. Il dit qu'on vous aide, vous n'allez pas payer d'URSSAF pendant quelques temps. D'accord, très bien. Oui, ça nous aide. Pendant qu'il n'y a pas eu d'activité pendant quelques mois, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, ça a aidé. Sauf que pendant les 3, 4 mois ou 5 mois qu'on n'a pas travaillé, qui dit qu'on n'a pas travaillé, il n'y a pas eu d'argent. Vous êtes bien d'accord avec moi. Il n'y a pas d'argent qui est rentré. Même si on avait beaucoup moins de choses à payer, comme le gasoil ou frais de véhicule, l'URSSAF, voilà. Même si en fonction de vos projets hôtes, suspension des emprunts véhicules ou location, enfin tout ce que vous voulez, voilà, il n'y a pas de souci, ça réduit. Sauf que même si vous n'avez pas travaillé, vous avez quand même cotisé et il faut quand même payer. Donc voilà. Alors après vous allez dire ouais mais bon l'année N plus 1 ou 2, vu qu'il y a eu moins de chiffre d'affaires, tu vas payer moins d'URSSAF. Oui, je suis d'accord, mais pendant ce temps-là, il faut quand même payer. Après, il y aura encore des rappels. De toute façon, ça va être un gros merdier. Entre la suspension, le report, le machin, les bidules, les je te paye, vous avez trop payé, ça va être un merdier total. Surtout avec l'URSSAF, c'est les pros.
vin de juice. Donc voilà. Alors je m'excuse, je ne reprends pas forcément des bons termes. Mais je suis trop fatigué pour trouver des bons termes. Donc voilà, ça y est, la voiture va tourner à droite, elle va nous laisser tranquille. Elle a roulé, je sais pas, puis elle passe au orange. Ah non, elle a freiné comme une grosse malade. Ah, c'est un A. Alors je vais te faire un petit rappel. Quand c'est limité à 80, on roule à 80 et non à 60. Et quand c'est limité à 50, on ne roule pas à 30, mais à 50. Véridique, hein, ça a été comme ça. Donc voilà. Allez, sur ces belles paroles, je continue. Enfin, c'est parti. Bon, courrier pour la MGN déposé. J'ai eu de la chance parce que je suis arrivé un petit peu trop tôt avant l'heure. Mais quelqu'un faisait sa pause cigarette avant de commencer de travailler. Donc, je lui ai demandé si je pouvais lui parler de 2 minutes. Voilà. Donc je vais expliquer le problème hein, concernant les ententes préalables et tout. Donc il a fait le nécessaire aujourd'hui. Donc voilà, c'est gentil. Après, est-ce que ça va se faire correctement? Je sais pas. Parce que bon, il y a quand même eu déjà, hormis l'hospitalisation, mais il y a déjà eu 4 trajets consultation. Midi l'a emmené 2 fois. Ma collègue l'a emmené 2 fois. La semaine prochaine, on y retourne. Et c'est pareil, j'ai pas percuté hier, mais sur l'entente préalable, ça marquait 4 trajets. Les 4 trajets ont déjà été faits. Donc là, pour mercredi prochain, ça fera le 5e trajet. Donc il y aura, à mon avis, il y aura tout le temps un décalage. C'est très compliqué. Enfin, nous, quand on est dedans, moi, quand j'étais pas dans le taxi, moi, tous ces papiers-là, moi, je connaissais pas du tout. J'avais jamais vu ça, d'ailleurs. Même quand j'avais été hospitalisé pour mes hanches, moi, c'était des ambulanciers qui se démerdaient. Moi, je voyais rien de ça. Enfin, moi, je voyais rien passer de tout ça. Enfin, bref. C'est hyper compliqué à expliquer entre les histoires des ententes préalables, l'histoire de la distance, l'histoire de nombre de trajets par semaine ou par mois, toutes ces choses-là. Quand c'est une hospi, bah, c'est pris soit à 100% si la personne est en ALD. Si la personne n'est pas en ALD, l'entrée ou sortie d'hospi, c'est 65% pris en charge par la sécurité sociale. Alors, la caisse principale, hein, comme je dis, comme là maintenant c'est la MGN, c'est la caisse principale, bah voilà, c'est comme ça. Mais donc 65% par la caisse principale, en l'occurrence, on va dire la plupart du temps la CPM, et 35% par la mutuelle. Après, les consultations en extérieur, quand ça concerne une pathologie qui est prise en charge à 100%, les consultations sont prises en charge. Par contre, si c'est une consultation, je vais pas dire banale, mais si c'est une consultation, mais la personne n'est pas du tout en ALD ni quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport avec une pathologie ni quoi que ce soit, ce n'est pas pris en charge du tout. Mais alors, du tout. Après, que ce soit une entrée d'hospi ou une consultation, dès l'instant ça dépasse les 150 km, il faut faire une entente préalable. L'entente préalable, il faut la faire avant le rendez-vous, c'est quasiment presque 15 jours avant le rendez-vous. Donc il faut attendre, il faut avoir une réponse sous 10 jours. Si sous 10 jours vous n'avez aucune réponse, ça veut dire que votre transport est accepté et pris en charge par la CPM, quand vous êtes en ALD bien sûr. Soit il vous donne une réponse, soit il vous donne une réponse positive, soit il vous donne une réponse négative. Il y a ça. Après, qu'est-ce qu'il y a comme qu'il peut y avoir comme truc que j'ai fait le tour. Donc c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Alors là, maintenant tu me dis ouais mais regarde c'est un transport en série. J'ai dit oui, transport en série, mais je sais plus comment on m'a expliqué ça. J'ai voulu expliquer que de toute façon dès l'instant ça a dépassé les 150 km et que vous êtes en ALD, on va dire normalement la prise en charge, enfin le transport est pris en charge. Et après il y a aussi l'histoire de, alors comment je vais expliquer ça aussi, elle a son ophtalmo sur Bourges, qui est un très bon ophtalmo d'ailleurs, mais qui lui n'était pas, je vais pas dire pas capable, mais qui n'était pas apte ou très pas pro, mais voilà, qui n'était pas trop son domaine de faire une opération comme elle devait subir.
Donc lui, il a préféré l'envoyer à Rouen, à Rouen avec le professeur Muren, si vous voulez regarder sur internet, professeur Muren, qui lui est un grand spécialiste voilà, dans les yeux, avec la greffe dont elle avait besoin. Donc il a préféré l'envoyer là-bas. Sauf que, comme dans tous les départements, la CPM peut très bien vous dire, oui, pourquoi vous l'envoyez à Rouen alors qu'il y a ce qu'il faut, pas forcément à Bourges, sur place, mais peut-être à Tours ou à Orléans ou à Clermont, qui est beaucoup plus proche. Donc des fois, la CPM peut très bien vous dire, votre transport est pris en charge, mais jusqu'à une certaine distance. Par exemple, comme j'ai déjà expliqué d'ailleurs dans le blog précédent, la CPM peut très bien, oui, on accepte le transport, mais que de telle distance à telle distance. Donc ils prennent en charge, on va dire, par exemple, Bourges, Tours, et la différence entre Bourges et Rouen, Bourges, Tours, je vais arrondir, 150 km. Rouen, il y a 300 km. La CPM prendra en charge que 150 km. Et les 150 km restants, c'est à la charge du client. Ça peut être comme ça aussi, ça peut arriver. Ou ça soit totalement refusé, en disant non, on refuse, il y a ce qu'il faut sur place. Voilà. Malheureusement, ça peut aussi arriver. Ça. Ouais, de toute façon, l'histoire des bons de transport, les ententes préalables, c'est pas toujours évident d'expliquer aux clients. Là, ma cliente, elle a eu du mal à comprendre. Je suis même pas sûr qu'elle comprend. Bref. On verra bien. Donc là, je vais faire le client pour sa séance de kiné. Ensuite, faire mon client pour le bloody. Et puis, enchaîner tout ça. Faire les allers-retours. Peut-être avoir le temps. Oui, j'aurai même le temps d'aller boire le café. On va voir ça. Mais là, j'ai vu que je suis passé devant la gare. Là, il y avait la plus grosse pourriture. Je le dirai toujours. Allez, continue. Voilà, client déposé. Maintenant, on va chercher le deuxième. Déposé. Ça va, le client, il a fait attention à la voiture. Il n'a pas trop mis les pieds partout. C'est vrai que les tapis en caoutchouc, je suis pas fan des tapis en caoutchouc, mais c'est vrai que ça salit beaucoup moins la voiture quand même. Par contre, tapis de coffre à chier. Je vous les déconseille ici, pour ceux qui veulent avoir une Audi ou tout ce que vous voulez. Les tapis en caoutchouc chez Audi, c'est de la merde. Tout se balade dans le coffre, c'est un truc de dingue. Il va falloir que je l'enlève parce que ça se balade. J'ai mon sac à dos avec mon DAE dedans, ça n'arrête pas de bouger. Dès que vous prenez un virage, ça glisse, ça tape, c'est extrêmement pénible. Je pense que je vais l'enlever. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je vais l'enlever. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Mes clients, c'est fait. Café, c'est fait. Là, j'ai ramené tout le monde. Je vais rentrer, grignoter un bout. Là, j'ai eu un appel d'une cliente courageuse. Pour aller faire les courses cet après-midi. Faire ça à la dernière minute. Enfin, à la dernière minute par rapport au fait. Bien courageux. Parce que déjà ce matin, quand je suis passé, alors je sais pas trop où est-ce qu'elle va aller faire les courses. Mais ce matin, à 9h moins 10, moins 5, je suis passé devant. Et j'aurais pas dû passer par là, parce qu'il avance pas. À 9h moins 5, moins 10, je suis passé devant magasin Ekar. Le parking, il était plein. Quand je vous dis qu'il était plein, le parking, il était plein. Dès 9h moins 10, moins 5. Vin du juice. Vin du juice. Donc voilà. Les gens sont bien courageux. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quand on peut pas faire autrement. Voilà. Donc voilà. Et ensuite la journée sera terminée. La semaine aussi. Puis j'irai voir aussi ma petite cliente, ça lui fera plaisir. La rassurer que les papiers sont déposés, que ça sera normalement traité dans la journée. Je dis bien normalement parce que vu que c'est le dernier jour de la semaine, peut-être que la personne que j'ai vue ce matin sera peut-être en vacances ce soir, on va peut-être pas se prendre la tête avec ça. Donc voilà.
Ça, et il faut que je rappelle ma collègue qu'elle a essayé de m'appeler concernant la semaine prochaine. Donc on va gérer ça. Allez, un bout de grignotage. Allez, c'est reparti pour un petit après-midi tranquillou. C'est pas moi qui fais les courses et les clients. Moi, je vais attendre tranquillement. Mais courage. Et il faut que je regarde un petit peu le planning pour la semaine prochaine. J'ai ma collègue qui m'a envoyé ça des SMS pour tout le détail de la semaine prochaine. Donc je vais regarder un peu ce qu'on peut lui faire. Ça, pendant que j'y pense, au cas où, j'en parle pas à la fin du vlog. Si jamais je trouve pas beaucoup la semaine prochaine, alors il n'y aura peut-être pas de vlog la semaine prochaine, mais je ferai quelque chose à la place, je pense. Il ne faudra pas être surpris au cas où il n'y a pas un vlog, mais voilà, il y aura autre chose. Je vais voir. Donc voilà. Et puis je pensais qu'on aurait de la neige pour Noël, mais à mon avis, dans le Berry, il n'y aura pas de neige. Bon, c'est simple, ça va faire plus de 20 ans que je suis arrivé dans le Berry. Non, à peine 20 ans. Que je suis arrivé dans le Berry et moi j'ai jamais connu la neige ici à Noël. Il y en a eu, oui, mais voilà, toi, au pont. En Normandie non plus. Hein. J'ai pas beaucoup connu Noël sous la neige en Normandie. Sous la pluie, oui. Sous la neige, beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Les courses, c'est fait. Magasin Leclerc et magasin J. J'ai eu le temps d'aller voir ma petite cliente pendant ce temps-là. Je savais qu'un premier magasin Leclerc, ça allait durer un bon moment. Donc j'en ai profité pour aller voir ma petite cliente. Voilà. Pour la rassurer que comme quoi l'entente préalable a été déposée et normalement peut-être traitée aujourd'hui. Voilà. Et j'étais pas mal au téléphone aussi pour la semaine prochaine. J'ai récupéré pas mal de travail. Surtout pour midi, alors je vais en faire un peu. Pas trop. Hein, je vais essayer de me poser un peu quand même. Donc voilà. Alors je travaillerai pas forcément tous les jours, mais j'ai des petites choses à faire qui sont pas trop, je vais dire pas trop pénibles à descendre sans arrêt ou à aider ou autre. Ce sera cool. Donc voilà. Ça et puis bah c'est tout. Je pense avoir rien oublié. Bon, comme je vous ai dit dans la semaine, il n'y aura aucune séquence dashcam que j'avais pas envie de chercher cette semaine. Je suis assez claqué quand même. En soi, monter un vlog c'est pas non plus compliqué, mais voilà, chercher et tout. Je voulais vraiment me poser à chaque fois quand je rentrais. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, à la rentrée, ça reprendra correctement avec les dashcam et tout. Ça et puis c'est tout. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. Donc pour vous, ça sera l'année prochaine. Parce que bon, ce vlog là sort le 26. J'aurais fait la fête de Noël. Et le prochain vlog, vous aurez passé les fêtes de fin d'année. Donc voilà. En tout cas, passez un très bon réveillon fin d'année. Comme j'ai déjà dit la semaine dernière, faites attention à vous. Profitez bien de votre soirée, de votre famille, de vos amis. Mais surtout, attention
à vous sur les routes. Si vous avez consommé un petit peu d'alcool, ne prenez pas la route, ne prenez pas le volant. Faites-vous raccompagner ou appelez les taxis, nous sommes là, tous. Donc voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine, à l'année prochaine.